Parlons de quelques utilitaires qui nous permettent de récupérer des distances ou des surfaces ou des angles. Alors, on retrouve ici dans Propriétés, n'est pas venu encore dans ce groupe de fonctions, quelques outils. Obtenir la distance, angle, obtenir l'air. Alors commençons avec obtenir la distance. Spécifier le point de départ, mes clics, point d'arrivée. Suivant les versions que vous avez de DraftSight, vous aurez un fonctionnement légèrement différent. Toujours est-il que vous allez retrouver de nombreuses informations entre ces deux points qu'on vient de cliquer. On a la distance directe, l'angle dans le plan XY, par rapport à l'horizontale, ici j'ai 35 degrés par rapport à cette direction. Delta X, donc de combien j'avance en abscisse, et de combien je monte en ordonnée. Donc avec 2 clics, vous pouvez avoir de nombreuses informations, et c'est intéressant. Juste en dessous, commande angle. Alors, j'espère que vous n'aurez pas le même bug que moi. Lorsque je clique sur angle, la commande n'est pas reconnue. Alors, vous pouvez, je fais échappe. Si vous tapez OBT obtenir, vous allez retrouver obtenir angle, qui cette fois-ci va marcher. Alors, je n'ai pas d'explication à vous donner sur ce dysfonctionnement, mais voilà une astuce si ça vous arrive pour vous en sortir. Un clic sur un segment, un deuxième clic. Et vous avez ici l'angle entre les deux entités sélectionnées, angle 67. Enfin, vous retrouvez obtenir l'air. Je vais pouvoir ici cliquer point par point avec à chaque fois un retour visuel, entrée, et qui va me donner l'air et le périmètre. Alors, soit dit en passant, regardez, puisque c'est une polyligne, je n'ai qu'à regarder dans les propriétés de la polyligne et je retrouve le périmètre et l'air, la surface. Donc, pas très intéressant dans mon cas de venir cliquer à de nombreux endroits, alors que j'ai déjà ces informations. Alors revenons quand même sur l'air, puisque j'ai quelques options ici dans cette commande. Option ajouter, spécifier l'entité, soustraire. Alors je vais créer par exemple un cercle, en avoir plusieurs, et je veux la surface de cette pièce dans la surface du cercle. Alors difficile de cliquer autour du cercle, et puis je suis assez feignant, je ne veux pas faire de calcul. Même si dans mon cas, je n'ai que 2 surfaces à récupérer, on pourrait imaginer en avoir plus. Je lance ma commande obtenir l'air, je regarde les options et je vais ajouter dans un premier temps une entité. Spécifier l'entité E. Je veux ajouter cet air-ci. Je valide. Et je vais maintenant soustraire S. Je valide. Spécifier l'entité E. Je valide. Je vais soustraire cercle. Alors, je remonte un petit peu, puisque dès que vous faites entrer ensuite, ça relance. Voilà, c'est bon, je vérifie. Donc j'ai bien une aire ici. Alors c'est dommage de ne pas avoir tout le détail, hein, mais il a bien fait la soustraction. 1511. Vérifie, 1627. Donc il a bien déduit le cercle à cette forme. 1627 moins mes 116 égale la valeur qui est maintenant revenue un petit peu haut, 1511. Voilà, donc si vous avez plusieurs objets, ne sortez pas forcément votre calculatrice. Vous pouvez très bien ajouter plusieurs objets, soustraire plusieurs objets, et DraftSight va faire la déduction pour vous. Et petite parenthèse, vous voyez là encore l'intérêt de travailler avec des polylignes, puisque si ça avait été des lignes, je n'aurais pas pu sélectionner ici un objet, et j'aurais été obligé de venir mesurer à la main, puis faire des opérations moi-même.